بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs que j'aime en Allah Azza wa Jal. On va se retrouver pour quelque chose d'extraordinaire en fait pendant ce mois de Ramadan. L'étude des noms d'Allah Azza wa Jal. Alors l'étude des noms d'Allah, c'est un bien grand mot. Je devrais plutôt dire, nous allons tenter de nous approcher des sens de certains noms d'Allah afin d'en tirer des fruits pour nos âmes et dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. Car plus on va connaître Allah, plus on va l'aimer. Plus on va l'aimer, plus il va nous aimer. Plus il va nous aimer, plus il va nous ouvrir les portes de la réussite, ici-bas par la piété et dans l'au-delà par le paradis. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Walillahi al-asma'ul husna, fad'uuhu biha. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal possède les plus beaux noms. Invoquez-le donc par le biais de ces noms. Nous avons aussi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Azza wa Jal a 99 noms. La réalité, c'est que ce chiffre 99 est plus symbolique qu'autre chose. Allah a plus que 99 noms. Mais si tu mémorises ces 99 noms, wa ahsaha, et que tu les maîtrises et que tu les ressens et que tu sais ce qu'ils signifient et que tu arrives à les appliquer dans ta vie, tout un programme, dakhala al-jannah. Allahumma ja'alna minhum. Il rentrera au paradis. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous tous des gens du paradis, ya Rabbal Alamin. Donc, dans ces premières vidéos, on va essayer un petit peu de se poser la question de pourquoi est-ce une nécessité pour tout musulman et toute musulmane d'étudier les noms d'Allah Azza wa Jal. La première phase de la réponse est très simple. C'est une nécessité, car c'est une nécessité de connaître Allah pour plus l'aimer. Et cette nécessité de connaître Allah pour plus l'aimer va nous amener les portes de la réussite ouvertes, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah ta'ala. Premier élément, de façon globale, tout ce qui relève du dhikr, c'est-à-dire le fait de mentionner Allah. Alors on a le dhikr qu'on connaît après la prière, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, mais rentre dans le dhikr l'évocation du divin, chacun des noms d'Allah. Chacun des noms d'Allah. Et chaque nom d'Allah est une porte qui s'ouvre sur la méditation, sur la constatation de la perfection d'Allah Azza wa Jal, et à l'opposé de cela, notre imperfection à nous. Plus tu vas connaître la perfection d'Allah, plus tu vas connaître ta propre imperfection. Et ceci est le premier fruit. Me connaître à travers la connaissance d'Allah. Observer la perfection pour comprendre mon imperfection. Quand on va étudier par exemple le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Est-ce que toi tu as de la miséricorde? Est-ce que moi j'ai de la miséricorde? La réponse est oui. Sauf que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est parfaite et la mienne est imparfaite. Qu'est-ce que ça va amener comme fruit dans ma vie? C'est ce genre de questions qu'on va essayer de se poser. Quand on va étudier le nom ensemble, Al-Hafiz, celui qui protège, Al-Jabbar, celui, le dominateur suprême, As-Samad, l'absolu. Quels sont les fruits que ces noms vont semer dans mon existence? Autre élément, comme vous le savez, le dhikr, c'est tenter de s'approcher de la réalité divine. Et Allah Azza wa Jal nous dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce qui signifie, n'est-ce pas, par l'évocation d'Allah Azza wa Jal que les cœurs s'apaisent. Deuxième élément, mon frère, ma sœur, c'est par l'évocation des noms de notre Seigneur que ton cœur va trouver sa véritable voie, que ton corps trouvera sa véritable position, celle d'être prosterné, que ta langue fera ce pourquoi elle a été créée. Mentionner Allah, mentionner le Coran al-Karim. Car parmi les noms du Coran al-Karim, nous avons al-Dhikr, l'évocation de la réalité divine à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je vous le disais, il est très important de se rappeler d'une chose. Aujourd'hui, malheureusement, quand on demande à des frères et à des sœurs de nous parler d'Allah, très vite, la limite se fait entendre. Celui que tu aimes, tu dois être capable de pouvoir parler de lui. Si je te pose la question, mon frère,
parle-moi de tes enfants. Ma sœur, parlez-moi de vos enfants. Ce sont des heures et des heures sans interruption que vous pourrez prendre pour parler d'eux. Parce que vous les aimez, parce que vous les connaissez, parce qu'ils sont présents dans vos cœurs, et Inch'Allah aussi dans nos cœurs, parce que ce sont nos petits frères et nos petites sœurs. Donc cette première vidéo, Inch'Allah, c'est une introduction globale. On va en faire d'autres pour avancer sur ce chemin. Barakallahu fikum. Hada wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.